Qu'est-ce que Georges Clooney, un café haut de gamme et une capsule en aluminium ont en commun? La réponse est Nespresso, une marque qui a révolutionné la façon dont des millions de personnes consomment du café dans le monde entier. Mais quelle est la véritable histoire derrière cette entreprise? Comment est-elle passée d'un projet innovant à un empire mondial? Accompagnez-nous dans ce voyage à travers le temps, le goût et les mythes qui entourent Nespresso. L'histoire commence en 1976, en Suisse. Un ingénieur de Nestlé du nom d'Éric Favre a eu une idée simple, mais révolutionnaire: créer un système qui permettrait à n'importe qui de préparer un espresso parfait à la maison, sans avoir besoin d'être un barista expert. L'inspiration, dit-on, est venue d'un voyage en Italie. Favre a été impressionné par la qualité et le goût de l'espresso servi dans un petit café romain. Il a observé attentivement comment le barista manipulait la machine, la pression de l'eau, la quantité de café. Là, dans ce petit café, est née la graine de Nespresso. Favre a consacré des années à rechercher et à développer son idée. L'objectif était de reproduire l'expérience du café parfait, en encapsulant le goût et l'arôme dans un format facile à utiliser. En 1986, finalement, il a lancé Nespresso sur le marché. Le système était simple: une machine qui perçait une capsule en aluminium remplie de café moulu, et de l'eau sous pression qui extrayait toute la saveur. Les premières années ont été difficiles. Le concept était innovant, mais aussi coûteux. Les machines et les capsules étaient plus chères que le café traditionnel. De plus, les gens étaient habitués à acheter du café moulu ou en grains au supermarché, et non via un système exclusif. Nestlé, la société mère, n'était pas tout à fait convaincue du potentiel de Nespresso. En fait, pendant plusieurs années, le projet a failli être annulé. Cependant, Favre et son équipe ont persisté. Ils croyaient en leurs produits et étaient convaincus que, tôt ou tard, les gens apprécieraient la commodité et la qualité de Nespresso. Le tournant est arrivé à la fin des années 1990. Nespresso a changé sa stratégie marketing. Au lieu de vendre les machines dans les grands magasins, elle a ouvert des boutiques exclusives dans les principales villes du monde. Ces boutiques n'étaient pas seulement des magasins, mais des espaces où les clients pouvaient déguster différentes variétés de café, en apprendre davantage sur le processus de production et recevoir un service personnalisé. Un autre facteur clé a été l'embauche de Georges Clooney comme ambassadeur de la marque en 2006. L'acteur, connu pour son élégance et sa sophistication, incarnait à la perfection les valeurs de Nespresso: qualité, style et exclusivité. La campagne publicitaire a été un succès retentissant, et les ventes ont grimpé en flèche. À partir de ce moment, Nespresso est devenu un phénomène mondial. La marque a élargi sa gamme de produits, offrant une grande variété de cafés de différentes origines et intensités. Elle a également lancé de nouvelles machines avec des designs innovants et des fonctions avancées. Mais, comme c'est le cas pour toutes les grandes marques, Nespresso a également fait l'objet de critiques et de controverses. L'une des plus récurrentes concerne l'impact environnemental des capsules en aluminium. Bien que Nespresso ait mis en place des programmes de recyclage, de nombreux consommateurs se demandent s'ils sont réellement efficaces. C'est là qu'entre en jeu le mythe, ou peut-être la légende urbaine. Que se passe-t-il réellement avec les capsules usagées de Nespresso? Certains affirment qu'elles finissent dans des décharges, polluant l'environnement. D'autres, en revanche, assurent que Nespresso recycle la grande majorité des capsules, les transformant en nouveaux produits. La vérité, comme c'est souvent le cas, se situe entre les deux. Nespresso affirme qu'elle recycle un pourcentage significatif de ses capsules, mais le taux de recyclage varie beaucoup selon le pays et la conscience environnementale des consommateurs. L'aluminium, bien sûr, est infiniment recyclable, mais cela nécessite la participation active des utilisateurs pour que le processus fonctionne. Une autre rumeur, moins connue, concerne l'origine du café. Certains assurent que Nespresso utilise du café de faible qualité, déguisé avec un emballage élégant et une campagne de marketing sophistiquée. L'entreprise, bien sûr, nie catégoriquement ces accusations, affirmant qu'elle n'utilise que des grains de café de la plus haute qualité, sélectionnés avec soin dans les meilleures plantations du monde. Aujourd'hui, Nespresso est bien plus qu'une marque de café. C'est un symbole de style de vie, de sophistication et d'engagement envers la qualité. Ses boutiques sont des lieux de rencontre pour les amateurs de café, et ses campagnes publicitaires sont des événements médiatiques. La marque a réussi à créer une communauté de fans fidèles, qui valorise l'expérience Nespresso par-dessus tout. Mais que pouvons-nous apprendre de l'histoire de Nespresso? Peut-être que la leçon la plus importante est que l'innovation, la persévérance et une bonne stratégie de marketing peuvent transformer une idée simple en un empire mondial. Et que, même derrière la tasse de café la plus parfaite, il y a toujours une histoire pleine de défis, de controverses et de mythes. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire que peu connaissent. Avez-vous aimé ce voyage à travers l'histoire de Nespresso? Si vous voulez découvrir d'autres histoires fascinantes sur des marques emblématiques et leurs secrets, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous laisser vos commentaires.